On est sur un poste informatisé, donc on gère des gens tous les jours qui prennent le train avec ces ordinateurs-là. Tu as des tas de poussière, il n'y a jamais aucune entreprise qui est venue nettoyer ou dépoussiérer les ordinateurs. On se retrouve avec des technologies, on nous vend une surtechnologie, machin, mais elle date déjà depuis 10 ans. La technologie, elle est déjà obsolète alors que le truc vient à peine d'être mis en place. Et au-delà de ça, on gère 2000 trains par jour à la CCR et on n'est pas rémunéré en fonction. Depuis mardi, ils sont en grève par période de 24 heures. C'est un saut dans la mobilisation parce que jusqu'à présent, ils alternaient avec des débrayages de 59 minutes sur les périodes de pointe, 2 fois 59 minutes sur les services de nuit pour impacter les travaux et avec aussi ce qu'ils appellent eux-mêmes des journées noires. Notamment lorsqu'il y avait des événements Stade de France le vendredi, le samedi et autres pour faire en sorte que ça soit les chefs qui se déplacent et qui se démerdent avec le travail. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ce poste d'aiguillage, la CCR, c'est une spécificité, on dit que c'est le plus grand poste d'aiguillage de France. Qu'est-ce que vous gérez depuis ce poste ? Bah écoute, on gère la ligne B, la ligne D, la ligne H, la ligne K, les TER qui vont sur la ligne Creil-Amiens, donc de Paris-Nord jusqu'à Saint-Denis, la ligne B en totalité côté nord, donc de Gare du Nord jusqu'à Roissy-Mitry, la ligne D jusqu'à Saint-Denis, après tous les crépis aussi qui vont même au-delà de Mitry, quoi. On va jusqu'à Ormois. Et c'est un poste qui est particulier parce que ça a été ouvert en 2017. C'était inauguré en 2016 et on a récupéré tous les anciens petits postes qui géraient le Bourget, Aulnay, Roissy, Mitry, tout ça, ça a été centralisé à un seul endroit et informatisé. On est avec Mathieu, on est devant la CCR de Paris-Nord, la commande centralisée du réseau qui est un des plus gros postes d'aiguillage de France. Vous êtes en grève aujourd'hui, vous appelez une journée noire. Est-ce que déjà tu peux rappeler à tous nos auditeurs, tous ceux qui regardent cette vidéo, comment a démarré cette grève et pourquoi ? En fait, c'est lié plus à un ras-le-bol général de la direction qui n'écoute pas ses agents. Donc des petits points qui, mis bout à bout, finalement aboutissent à une grève générale, quoi. C'est quoi vos revendications du coup ? Alors il y a des revendications qui sont pécuniaires, on va dire, avec de l'argent. Forcément, avec le coût de la vie qui augmente, on demande un peu plus, quoi. On se rend compte que au niveau de notre travail, c'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et puis même au niveau environnement de travail, en fait, il y a des choses à faire et c'est pas fait depuis un certain temps, quoi. C'est un bâtiment qui est ouvert depuis 6 ans, mais il n'y a aucun suivi. La climatisation est défectueuse, la moquette est pas en charpie. On est sur un poste informatisé, donc on gère des gens tous les jours qui prennent le train avec ces ordinateurs-là. Tu as des tas de poussière, il n'y a jamais aucune entreprise qui est venue nettoyer ou dépoussiérer les ordinateurs. On se retrouve avec des technologies, on nous vend une surtechnologie, machin, mais elle date déjà depuis 10 ans. La technologie, elle est déjà obsolète alors que le truc vient à peine d'être mis en place. Et au-delà de ça, on gère 2000 trains par jour à la CCR et on n'est pas rémunéré en fonction. Aujourd'hui, je suis agent de circulation dans la Creuse, j'ai 3 trains par jour, je touche le même salaire qu'un agent en circulation ici à Saint-Denis qui gère 2000 trains par jour. Donc tu vois, il y a une différence de traitement qui n'est pas légitime. Si j'ai bonne mémoire, c'était la première grève qui est ici, c'est ça ? Il y en avait déjà une en 2019, on avait fait une 2019. Après, ils nous avaient fait des propositions, plus des propositions de réflexion, on va dire. À cette époque-là, ils avaient dit qu'on va réfléchir, on va discuter, mais finalement, là, aujourd'hui, en fait, finalement, il n'y a pas eu vraiment d'avancement, donc c'est pour ça que ça a joué, en fait. Ce mouvement en 2019, on avait eu des promesses pour que les choses, notamment sur les conditions de travail, changent. 3 ans après, des choses n'ont pas changé, donc c'était une continuité. On a vu certaines promesses, beaucoup n'ont pas été tenues. Donc là, on a refait un courrier à la direction, cette fois plus complet, avec des demandes et des propositions, donc pour que la direction soit pas devant le fait accompli. Et suite à cette réunion sans syndicat avec 4 représentants des salariés, sachant que ça avait été signé par 74 agents sur 75. Suite à cette réunion, les réponses apportées nous ont dit on va voir grosso modo, et puis donc on a fait une AG et les gens n'étaient pas d'accord. Donc pour
appuyer les mêmes revendications. Cette fois, on est passé par le circuit classique, c'est-à-dire faire une DCI à travers un syndicat. Donc ça devait être fin février, début mars la réunion. On a décidé de partir en grève, donc des grèves d'1 heure et 2 heures ciblées pour grosso modo les matinées faire arriver tôt. Nous, on a une section anti-gréviste qui s'appelle les infralogues qui sont là pour nous remplacer. Et la nuit de 2 heures, donc de 2 fois 1 heure, de 22h50 à minuit 50, c'est là où on accorde les travaux, parce qu'il faut savoir que chez nous, on a tous les gros travaux pour les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby, et normalement aussi pour l'entretien des voies classiques, qui est très peu fait chez nous, parce qu'il y avait un rapport qui était tombé il y a 1 an et demi du tribunal qui avait montré qu'on était dans les mêmes conditions à Paris-Nord que Bretigny l'était à l'époque où ça s'était mal passé. Oui. Vous êtes en grève depuis fin février et là vous avez décidé, on va dire, de durcir le ton, de mettre en place une semaine noire jusqu'à vendredi. Pourquoi vous avez décidé un peu de rentrer dans le dur ? Bah écoute, ça fait depuis, je te dis, comme tu le dis, depuis fin février qu'on est en grève. On a fait des journées noires où on a été malheureusement pour nous facilement remplacé par ce qu'on appelle chez nous les élogues. Donc c'est des agents de circulation qui sont basés en Normandie mais qui travaillent en Ile-de-France et qui sont payés 2 à 3 fois notre salaire pour venir nous remplacer sur les postes. Donc ça met quand même à mal la direction parce qu'ils sont obligés, les encadrants aussi, de nous remplacer. Sur des journées noires c'est difficile. Nous on est en continu sur les 1 heure de grève pour pouvoir aussi, parce qu'on va pas se mentir, le nerf de la guerre c'est l'argent, c'est nos salaires, donc il faut qu'on puisse quand même tenir. Et là on est passé à une vitesse supérieure parce qu'on voit que sur les dernières conciliations qu'on a fait avec la direction, on n'a pas de retour, où ils restent têtus et ils préfèrent perdre de l'argent sur les circulations et les travaux plutôt que de céder à nos revendications, en fait tout simplement même juste nous entendre. Donc du coup on a durci le ton et là on est passé pour leur montrer qu'effectivement gérer un poste comme ça centralisé sur autant de rayons d'action c'est difficile, de leur laisser une semaine pour voir ce que ça donnait, quoi. Nous on est aussi agents de circulation comme les camarades qui sont aussi ici au PCD. Mais on est agent de circulation sur le triage du Bourget, qu'on fait des trains de marchandises, on fait du fret, j'explique pour ceux qui connaissent pas. Et on a fait, comme disait Anas tout à l'heure, on a fait une grève. On a commencé une grève sur les questions de rémunération et questions conditions de travail au mois de novembre sur les heures de pointe, et on a embrayé après derrière avec la grève reconductible à partir du 7 mars sur la question des retraites, mais en n'oubliant jamais les questions de conditions de travail et de rémunération, en fait en liant justement, et je peux vous dire au nom, et je pense pas me tromper, de parler au nom de tous les agents du Bourget après l'accord qu'on a signé, la victoire qu'on a obtenue avec notre grève, de voir que notre grève elle fait entre guillemets des petits, qu'il y a aussi des camarades au PCD qui partent en grève sur les conditions de travail, sur des modalités qui sont semblables, qui combinent des temps forts sur les heures de pointe avec les journées noires, les semaines noires comme vous avez fait aujourd'hui. Pour nous c'est une fierté, c'est une énorme fierté de voir que quand on s'organise à la base, comme disait Guillaume, le syndicat c'est un outil qui est important, qui est très important, parce que ça permet de venir vous voir, de venir vous rencontrer, de faire les tournées, de mettre à votre disposition aussi des petites choses comme la caisse de grève, comme des savoir-faire, des petits savoir-faire que nous on a et qu'on a pu acquérir au fur et à mesure des grèves et des mouvements qu'on a fait. Mais ce qui est fondamental dans une grève, c'est aussi le rôle que vous jouez, le fait de s'organiser à la base, indépendamment des étiquettes. Nous au Bourget c'est pareil, qu'on soit syndiqué ou non syndiqué, quand on vient à l'Assemblée Générale, quand on lève la main, c'est une voix, c'est une personne, c'est une voix, peu importe ton étiquette syndicale. Est-ce qu'il y a de l'inspiration du mouvement du Bourget ? Comment ça s'est passé le dialogue entre vos deux unités ? Alors déjà on a le même représentant syndical, donc ça a aidé. Mais après forcément, la plupart d'entre nous ne sont pas syndiqués et on a décidé de faire une intersyndicale. Donc on va prendre les forces vives là où elles sont. On s'est inspiré de ce qu'a fait le Bourget, en bien comme en mal. Ensuite, leur rayon d'action, le fret, les rend quasi invisibles, c'est leur problème. Nous, on est très visibles grâce au RERB et au RERD. Mais nous, on avait ce côté malheureusement gentil qui fait qu'on ne nous parle pas. Et eux, ils avaient ce côté bad boy qui fait qu'on les écoute quand ils parlent. Et ça change beaucoup de choses. Donc on s'est aidés mutuellement. Et eux nous ont aidés sur leur savoir-faire, avant tout. Et principalement à se faire écouter. Parce que nous, l'objet principal de nos revendications, c'est qu'on est écouté mais pas entendu. Et je pense qu'au bout d'un moment, le Bourget, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de se faire entendre.
Et c'est le plus dur quand tu as un dialogue de sourds avec quelqu'un en face de toi qui fait la sourde oreille ou qui fait le mur. Et je pense que la grève a montré à beaucoup de collègues, la grève qui a aussi bénéficié du mouvement des retraites, puisque beaucoup d'entre nous, moi je suis à la SNCF depuis 2017, j'ai fait 20 ans dans le privé, je sais ce que ça veut dire travailler 2 ans de plus, donc forcément ça a aussi fédéré et on a aussi récupéré des gens grâce à ça. Mais on a aussi vu que quand on n'était pas là, notre boulot qu'on minimisait, personne n'arrivait à le faire. Des encadrants jusqu'aux logs qui sont tous qualifs d'anciens de chez nous, les travaux par exemple, il y a un tiers des travaux simplement qui sont acceptés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous a mis aussi une réalité en face, ainsi que la direction, c'est que notre travail est important et bien fait. Et donc forcément, le rapport a changé, que ce soit à la direction, au travail et à nos demandes qui apparaissaient on ne peut plus légitimes. Comment dire, c'est quoi les perspectives cette semaine comment vous voyez la suite de la lutte? Et aussi une autre question sur la caisse de grève qui a permis beaucoup de tenir. Comment toi tu vois ces outils pour tenir la grève? Qu'est-ce qui fait que votre grève elle tient aujourd'hui? Aujourd'hui, essentiellement, cette semaine par exemple, c'est essentiellement la caisse de grève. Parce que tous les agents qui ont cessé le travail cette semaine, donc quand même, faut pas oublier, c'est entre 4 et 5 jours, voire plus pour ceux qui vont être prélevés. Parce qu'il faut pas oublier que la SNCF, quand tu es en grève 3 jours ou 4 jours, elle te prélève 5 ou 6. Elle te prélève tes repos aussi. Ça, faut pas l'oublier. Et donc ça, essentiellement, c'est la caisse de grève qui nous permet de tenir parce que les agents perdent pas d'argent là-dessus. On s'est engagé via la caisse qu'on a à rembourser tous les argents pour être sûr que personne ne perde d'argent. Pour vraiment que ce soit le combat qui prime et pas la rémunération. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer à la direction qui pense que le mouvement, parce qu'ils jouent le pourrissement, ils veulent que ça s'essouffle. Ils se disent les agents, ils vont perdre de l'argent, donc au bout d'un moment, ils vont être obligés de reprendre le travail. Nous, on veut leur prouver cette semaine que non, c'est pas le cas. C'est pas parce que sur les heures de grève, il y en a qui de temps en temps le font pas, qu'aujourd'hui la contestation elle y est pas. Les gens ils sont toujours aussi motivés. La preuve, c'est que je te dis, on a quasiment à 100% sur cette semaine d'agents circulation qui font grève. Ça les a convaincus de continuer pour leurs collègues, pour ceux qui sont le moins convaincus, de leur dire si c'est financier, on va t'aider pour ça. Mais je pense que les réponses de la direction, que ce soit par nos remplacements, par des encadrants ou des élogues, ont déjà beaucoup aidé à ça. Donc si tu enlèves le problème de l'argent, tu as enlevé 90% du problème. Et donc il fallait fédérer au fur et à mesure, et je suis content que mes collègues nous ont soutenus dans cette démarche, puisque j'ai fait les démarches depuis le début. J'ai réussi à fédérer mes enfants aussi. C'est bien d'avoir des enfants pour ça. Et ma femme et d'autres ont fait pareil, et ils se sont rendus compte que parfois, quand on a fait les premières journées noires, qu'on a pu rembourser intégralement les journées, ça avait un impact direct sur le mouvement et sur les revendications. C'est pour ça, par exemple, qu'on a eu des premières rencontres. Par exemple, on avait parlé de problèmes dans le poste, donc ils ont fait venir un ergonome de la DGEX, de la Direction Générale, et chez nous un ergonome indépendant également, qui ont pu constater de visu ce qu'on disait depuis 6 ans. Mais s'ils sont venus, c'est parce qu'il y a un mouvement, c'est parce qu'il y a eu des journées noires, c'est-à-dire que même les grèves d'1 heure ou 2 heures, au bout d'un moment, la direction s'y habitue comme nous, et ça devient un peu une grève en chaussons. C'est pour ça que là, on a décidé de mettre un mouvement reconductible en grève de 8 heures, avec grosse participation des caisses de grève, pour montrer que là, maintenant, on n'est toujours pas d'accord, et que les premières avancées qu'ils ont faites, c'est bien, mais elles ont été faites grâce à ce mouvement. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent au bout de la démarche, que ce soit au niveau des salaires, des conditions de travail, des conditions d'accueil des nouveaux entrants et de la sécurité, que ce soit pour les salariés ou pour les voyageurs de la B et de la D, qui est remise continuellement en cause. Merci beaucoup Guillaume.